Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello les amis, c'est Pascal Cusson parmi vous, pour la chaîne CC Info 91. Nous continuons dans Histoire du monde, avec la série Le Proche-Orient ancien, traitant de la période natoufienne. Histoire du monde, le Proche-Orient ancien, le Proche-Orient épipaléolithique, période natoufienne. Ère d'extension approximative de la culture natoufienne. Lieu éponyme Wadi en Natouf, Cisjordanie. Répartition géographique Levant période d'épipaléolithique chronologie 15 000 à 11 500 ans approximativement type humain associé Homo sapiens tendance climatique tardie glaciaire subdivision natoufien ancien 15 000 13 000 ans AP natoufien récent 13 000 11 000 ans AP natoufien final 11 600 11 000 ans AP, ref. Nécessaire. Le natoufien est une culture archéologique de l'épipaléolithique, attestée au Levant entre 14 500 et 11 500 avant le présent, 125-50, 95-50 avenue J, C. Elle est caractérisée par la mise en place des premières expériences de sédentarisation et donc par l'apparition des premiers villages. Elle doit son nom à la vallée du Wadi en Natouf en Cisjordanie où elle a été identifiée, dans la grotte de Shugba, par l'archéologue britannique Dorothy Garrow en 1928. Les sites du Natoufien ont été découverts dans les régions bordant la côte méditerranéenne du Proche-Orient, notamment près du mont Carmel et en Galilée, dans ce qui semble être le cœur de cette culture et la région où la sédentarisation est la plus avancée. Plus largement, les sites associés de près ou de loin au Natoufien s'étendent du Sinaï jusqu'au Moyen-Euphrate en Syrie actuelle, mais la situation de ces régions durant cette période reste mal connue. Le Natoufien est couramment divisé en deux périodes principales. Une période ancienne, qui coïncide avec une phase de climat plus chaude et humide que par le passé, voit le recul de la mobilité et l'émergence de villages de chasseurs-cueilleurs dont la subsistance repose sur une vaste gamme de ressources, et qui emploient un outillage lithique très divers. Une période récente, qui prend place dans une phase de refroidissement, et voit un reflux de la sédentarité, très marqué dans le Levant méridional, tandis que des sites plus importants se développent sur le Moyen-Euphrate. En l'état actuel des connaissances, rien n'indique que les Natoufiens aient été des agriculteurs, mais il est possible qu'ils aient procédé à des essais de domestication des plantes. Découverte et caractérisation. Le Natoufien est découvert par l'archéologue britannique Dorothy Garrow, venue au Moyen-Orient dans le but d'identifier des cultures préhistoriques. Elle est également à l'origine du Zarzien du Zagros. En 1928, elle entreprend les fouilles d'une grotte située près du village de Shugba dans la vallée du Wadi en Natouf, dans les collines de l'ouest de la Judée, où divers objets préhistoriques avaient auparavant été découverts. Elle repère entre les niveaux du Paléolithique supérieur et ceux de l'âge du bronze un ensemble de microlithes relevant du Mésolithique. Elle conduit dans les années suivantes d'autres fouilles cherchant à préciser les caractéristiques de l'industrie lithique de cette période, aux grottes de Nahal Meher au Wadi el-Mugara, situées sur le flanc ouest du mont Carmel, notamment la grotte d'Eloi, 1. Elle propose en 1929 de désigner cette industrie comme natoufienne, d'après le nom du premier site sur lequel elle a été identifiée. Comme il sera commode d'avoir un nom pour cette culture, je propose de l'appeler Natoufien, d'après le Wadi en Natouf à Shugba, là où nous l'avons trouvé pour la première fois, Garrow, 2,3. Dans les mêmes années, les fouilles du français René Neuville dans différentes grottes permettent d'aboutir à une première proposition de périodisation de cette industrie lithique. On définit alors progressivement les Natoufiens comme des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique pratiquant une culture des céréales, au regard des fossiles retrouvés sur les sites, et aussi un début de domestication des animaux, les domestications étant alors plutôt vues comme une cause de la sédentarisation et donc antérieure ou contemporaine à celle-ci. Dans les années 1950, les fouilles israéliennes d'Anna el-Oran, et françaises à Malaha, ou Hénan, bouleversent cette conception 3. La découverte des maisons permet ainsi d'identifier les Natoufiens comme les plus anciennes communautés sédentaires connues. Jean Perrot met en évidence le fait que l'agriculture et l'élevage ne sont pas connus à cette période. Il propose de qualifier la période des épipaléolithiques pour marquer la continuité avec les phases antérieures.
Cette interprétation d'une période de sédentarisation sans domestication, donc antérieure au néolithique, qui à proprement parler marque la transition entre l'économie prédatrice des chasseurs-cueilleurs et l'économie productrice des agriculteurs-éleveurs, reste la base des propositions actuelles. 3. L'étude de la période demeure fondamentale pour comprendre la néolithisation du Proche-Orient, puisqu'elle en pose les bases étant donné que la sédentarité est couramment vue comme une condition nécessaire au développement de l'agriculture. Les recherches ont depuis précisé les connaissances du Natoufien grâce aux nouvelles fouilles et à de nouvelles recherches amorcées à partir des années 1970, qui ont notamment élargi l'horizon géographique du Natoufien, travaux des Israéliens au Bar Yosef, Abel Cohen, A.N. Goring-Maury, du français Evala, des Américains Deo Henry et A.E. Mark. 3. Ces études ont placé le Natoufien, et plus largement l'épipaléolithique du Levant, V220-00, 115-00 AP, comme une phase essentielle pour comprendre la néolithisation du Proche-Orient. De fait, le néolithique à proprement parler ne marque pas dans cette région du monde le début de la transition vers le mode de vie néolithique, mais doit plutôt être vu comme une étape récente ou un point final au sein d'une plus grande transformation dans les dynamiques culturelles qui a commencé durant l'épipaléolithique, Enmaro et El Groman. 4. Le Natoufien est une culture considérée comme relevant de l'épipaléolithique récent, ce qui dans le contexte du Proche-Orient correspond à la dernière phase du Paléolithique supérieur, avant le début du Néolithique, ou à une phase transitoire entre les deux périodes. D'aucuns ont proposé de parler de proto-néolithique pour désigner plus précisément le Natoufien et les cultures voisines de la même période. 5. Dans son aire géographique, il succède au Kébarien, épipaléolithique ancien, V210-00, 180-00 AP, et au Kébarien géométrique, épipaléolithique moyen, V180-00, 145-00 AP, 6,7. Le Natoufien est généralement divisé en deux sous-périodes, parfois 3 car certains insèrent une phase finale 8. Les dates sont données avant le présent calibré, Natoufien ancien, vers 15, 145-00 à 13500 AP 9, soit 13050 12550 à 11550 avenue J, C, correspond à la période de développement de la sédentarité et des villages, c'est aussi celle durant laquelle ces communautés villageoises du Levant Sud sont les plus importantes. 10. Natoufien récent, débute vers 13500 et jusqu'à 11500 AP au plus tard 11, soit 11550 à 9550 avenue J, C, c'est une phase de changement, qui se caractérise par un recul de la sédentarité et une modification des stratégies de subsistance dans le Levant Sud, en particulier l'abandon des sites du Carmel et de Galilée qui semble avoir joué un rôle moteur durant la première phase, résultant peut-être d'un changement climatique, climat plus froid et sec du Drillère récent, ou bien d'une surexploitation de leur environnement par les communautés, ou bien encore de plusieurs facteurs sociaux, démographiques et environnementaux conjugués. 10, 12. Natoufien final, éventuellement, c'est une courte période d'environ 3 siècles, s'étendant entre 11700 et 11500 AP, qui n'est pas admise par tous les auteurs. 8, 11. Au Natoufien succède un ensemble de cultures, situées entre la toute fin de l'épipaléolithique et le tout début du néolithique, le Harifien identifié sur des sites du Negev 13, et surtout le Kiamien, qui est souvent regroupé dans le néolithique pré-céramique à 14, 15. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important.